Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons appliquer les règles de grammaire que nous avons étudiées précédemment. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes les vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin, il y a une playlist que j'ai créée, grammaire, qui s'appelle Grammaire coranique pas à pas. Le lien est dans la description. Cliquez sur cette playlist et vous aurez toutes les vidéos de grammaire que j'ai publiées sur cette chaîne du premier au dernier. Et pour rappel, il est important de voir les cours précédents pour comprendre les notions que je vais expliquer présentement. Donc, nous allons commencer le cours. Ad-Darsu Sabi', le 7e cours. Man havihi, qui est celle-ci? Donc nous avons déjà étudié man, qui est un ismul istifham, un nom qui sert à interroger au sujet d'un être doué de raison. Et nous avons vu havihi, qui est un ismul ishara, qui est utilisé pour ce qui est proche, ce qui est singulier et ce qui est féminin. Donc, man havihi, qui est celle-ci? Havihi aminatu. Celle-ci est Amina. Waman tilka. Et nous avons vu tilka, qui est utilisé pour ce qui est éloigné, ce qui est singulier et féminin. La différence entre tilka et havihi, c'est que havihi est utilisé pour ce qui est proche, tandis que tilka est utilisé pour ce qui est éloigné. Et c'est ce que nous voyons ici en parlant de Amina, qui est cette jeune fille. Elle dit man hadhihi. Man hadhihi. Parce que Amina est plus proche. Et pour parler de l'autre ici, elle dit quoi? Man tilka, qui est celle-là, parce que celle-là est plus éloignée. Man tilka, ou man tilka, et qui est celle-là? Tilka Fatimatu. Celle-là est Fatima. Hadhihi tabibatun. Celle-ci est une médecin. Wa tilka mumarridatun. Et celle-là est une infirmière. Donc, comme nous l'avons dit, la première et la seconde partie d'une phrase sont du même genre, du même nombre et de la même déclinaison. Ici, nous voyons c'est hadhihi, la première partie. Donc, la seconde partie est aussi féminin. Tabibatun. On ne peut pas dire hadhihi tabibun. C'est une erreur parce que la première partie sera féminin et la deuxième partie serait... La première partie serait féminin et la deuxième partie serait masculin. Donc, si la première partie est féminin, la deuxième partie doit être féminin. Watilka mumarridatun. Et celle-là est une infirmière. Hadhihi min al-Hind. Celle-ci vient de l'Inde. Watilka min al-Yaban. Et celle-là vient du Japon. Hadhihi tawilatun. Celle-ci est grande de taille. Et nous voyons ici, elle est grande de taille par rapport à l'autre. Hadhihi tawilatun. Celle-ci est grande de taille. Watilka, et celle-là, qasiratun. Et celle-là est courte de taille. Donc nous voyons ici, je le rappelle encore, la première et la seconde partie s'accordent en genre, en nombre et en déclinaison. S'il s'agissait d'un homme, on devait dire Hadha tawilun. Celui-ci
est grande taille. Wa dhalika qasirun. Et celui-là est court de taille. Vu qu'il s'agit de deux femmes, ici nous disons hadhihi, qui est féminin singulier et marfou'. Donc la seconde partie doit être féminin singulier et marfou'. Hadhihi tawilatun. Hadhihi tawilatun. On ajoute un ta ou marbuta pour féminiser le mot tawilun. Hadhihi tawilatun. Celle-ci est grande de taille. Wa tilka qasiratun. Et celle-là est courte de taille. Man hadha. Qui est celui-ci? Hadha hamidun. Celui-ci est hamid. Wa man dhalika. Et qui est celui-là? Dhalika aliyun. Celui-là est Ali. Atilka dajajatun. Est-ce que cela est une poule? Nous avons étudié le hamzatul istifham, le hamza qui sert à interroger et qui signifie est-ce que. Atilka dajajatun. Est-ce que cela est une poule? La. Non. Tilka battotun. Cela est un canard. La tilka battotun. Subhanallah. J'ai quitté la vidéo par erreur. Excusez-moi. Ok, je reviens sur la vidéo. La tilka battotun. Non. Cela est un canard. Ma tilka, qu'est-ce que cela? Tilka baydotun. Cela est un œuf. Baydotun, c'est un œuf. Ma tilka, qu'est-ce que cela? Tilka baydotun. Cela est un œuf. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Ceci est la voiture de l'enseignant. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Ceci est la voiture de l'enseignant. Pourquoi on dit hadhihi? On dit hadhihi parce que la chose qu'on démontre, sayyara, la voiture, la chose qui est démontrée avec hadhihi est féminin. Comment on sait qu'il est féminin? À cause du ta ou le marbuta. C'est féminin, singulier et marfu'un, comme la première partie de la phrase. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Celle-ci est la voiture de l'enseignant. Watilka sayyaratul mudir. Et celle-là est la voiture du directeur. Donc, hadhihi, pour ce qui est proche, la voiture de l'enseignant, et tilka, pour ce qui est éloigné, la voiture du directeur. Les deux sont utilisés pour le féminin. Vous voyez, hadhihi est utilisé avec sayyara, tilka avec sayyara. Mais la différence, c'est que hadhihi est utilisé pour ce qui est proche et tilka est utilisé pour ce qui est éloigné. As-sa'atu abbasin hadhihi. Est-ce que ceci est la montre de Abbas? As-sa'atu abbasin hadhihi. Est-ce que ceci est la montre de Abbas? La hadhihi sa'atu hamidin. Non. Ceci est la montre de Hamid. Tilka sa'atu abbasin. Et cela est la montre de Abbas. Dhalika dikun. Cela est un coq. Watilka dajajatun. Et cela est une poule. Tamarin, exercice. Ikra waktub. Lis et écrit. Hadhihi madrasatun. Ceci est une école. Watilka jami'atun. Et cela est une université. Dhalika himarun. Watilka baqaratun. Cela est un âne et cela est une vache. Adhalika masjidun. Est-ce que cela est une mosquée? La tilka madrasatun. Non,
cela est une école. Hadha jamalun, ceci est un chameau. Watilka naqatun, et cela est une chamelle. Hadhihi mudarrisatun, celle-ci est une enseignante. Watilka talibatun, et celle-là est une étudiante. Hadha kalbun wa dhalika qittun, ceci est un chien et cela est un chat. Hadha baytul mu'adhdhinu, et subhanallah. Hadha baytul mu'adhdhini, ceci est la maison du muezzin. Baytul mu'adhdhini, hein, mudaf et mudafun ilay. Le mudafun ilay est toujours majrour, se termine toujours avec une kasra. Hadha baytul mu'adhdhini, ceci est la maison du muezzin. Watilka hadiqatu tajiri, et cela est le jardin du commerçant. Deuxième exercice. Remplir les cases avec tilka ou dhalika. Rappelons que les deux sont utilisés pour ce qui est éloigné. Tilka est utilisé pour le féminin singulier, tandis que dhalika est utilisé pour le masculin singulier. Mais les deux sont utilisés pour ce qui est éloigné. Ici, tilka ummun. Tilka ummun. Celle-là est une mère. Pourquoi tilka? Parce que ummun est féminin. Donc on utilise tilka. Dhalika abun. Celui-ci est un père. Dhalika qalamun. Cela est un stylo. Tilka mil'aqatun, cela est une cuillère. Tilka aynun, cela est un œil. Ayn aussi peut, si vouloir, signifier aussi rivière. Hein? Rivière ou fleuve. Dhalika hajarun, ceci est une pierre. Dhalika qamisun, ceci est une chemise. Tilka qidrun, cela est une marmite. Tilka nafidatun, cela est une fenêtre. Tilka baqaratun, cela est une vache. Dhalika maktabun, cela est un bureau. Tilka naqatun, cela est une chamelle. Dhalika muhandisun, celui-là est un ingénieur. Dhalika mu'adhdhinun, celui-là est un muezzin. Tilka mumarridatun, celle-là est une infirmière. Dhalika sarirun, cela est un lit. Tilka hadiqatun, cela est un jardin. Tilka talibatun, cela est une étudiante. Dhalika jamalun, cela est un chameau. Tilka battatun, cela est un canard. Al-kalimatul jadida, les nouveaux mots. Mumarridatun, infirmière. Hadiqatun, jardin. Battatun, canard. Al-mu'adhdhinu, le muezzin. An-naqatu, la chamelle. Al-baydatu, l'œuf.
Asma'ul ishara lil qarib, les noms démonstratifs proches. C'est ce que j'essayais de vous indiquer dans le cours précédent. Une manière un peu plus simple de ne pas s'embrouiller concernant les asma ou ishara. Donc, on va les diviser en deux catégories. Ceux qui sont utilisés pour ce qui est proche et ceux qui sont utilisés pour ce qui est éloigné. Pour ce qui est proche, nous avons hadha et hadhi. La différence est que hadha est utilisé pour le masculin, par exemple hadha Muhammadun, tandis que hadhihi est utilisé pour le féminin, hadhihi aminatu. Et nous avons ceux qui sont utilisés pour ce qui, les asma ou l'ishara, lil ba'id, pour des choses qui sont éloignées. Et nous avons aussi le masculin et le féminin. Dhalika, c'est le masculin, par exemple, dhalika hamidun, tilka, le féminin, tilka, par exemple, tilka zainabu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à écrire en commentaire afin de soutenir la chaîne, car c'est de cette manière que YouTube propose cette vidéo à plusieurs personnes. Ainsi, vous m'aiderez à la transmission de la bonne parole. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à appuyer sur la playlist Grammaire coranique pas à pas dans la description de cette vidéo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.